poème en italien, qui était écrit en italien et traduit en français, donc on va lire les deux versions. Alberto va lire l'italien et moi le français. Oui, bonsoir. Et mes poèmes sont liés à la vie quotidienne. Je lis un premier poème qui est dédié à mes filles, et puis un deuxième à une rencontre que je fais dans le train. Figure della pioggia. Non vedrò più la donna dalle 9 dita che mangia fragole da un contenitore di plastica. Non saprò mai la storia del suo dito mignolo. Non vedrò più gli occhi della bambina che avrebbe tante cose da raccontarmi, ma deve cedere. Mi saluta dalla banchina. Non vedrò più la donna che fa a maglia con un gomitolo verde pisello. Non alza lo sguardo. Alla mascella quadra di mia madre. Non vedrò più la viaggiatrice senza bagaglio, compagna di viaggio tra Zugo e Lugano. Sorrideva ai meli spogli, parlando da sola. Non vedrò più le figure incontrate per caso negli scompartimenti di seconda, le figure trovate e subito perdute. Attraversano la vita come acquate di primavera sbandate dal vento. Figure de la pluie. Je ne reverrai plus la femme aux 9 doigts qui mange des fraises d'une barquette en plastique. Je ne saurai jamais l'histoire de son petit doigt. Je ne reverrai plus les yeux de l'enfant qui aurait tant de choses à me raconter et qui doit descendre. Du quai, elle me salue. Je ne reverrai plus la femme qui tricote avec un écheveau, vert petit pois, sans lever les yeux. Elle a la mâchoire carrée de ma mère. Je ne reverrai plus la voyageuse sans bagage, compagne de voyage entre Tsug et Lugano, souriant aux pommiers nus et parlant toute seule. Je ne reverrai plus ces formes aperçues par hasard dans les compartiments de seconde. Les figures trouvées et aussitôt perdues traversent l'existence comme des averses de printemps que le vent disperse. En vrille donc tout, volette, barre dans l'air la froide lumière d'hiver violette. Et toi pourtant, tu restes là, tremblante petite fée, petite bête, tes minuscules mains blanches, éternellement jeune, doucement posée sur le papier, sur moi, froide petite abeille dorée, aventurée au seuil de la rucherelle. La sécheresse guette. On se dit dans ce désert qu'il faudrait autre chose que la branche de cerisier du cœur. Les nuages bas ont tout pris, même le cri perçant des oiseaux fuyant l'orage. De l'hermine, même le triste chant perce-neige. Quelque chose d'incroyablement frais et léger. Voilà ce qu'il me faudrait maintenant. Peut-être dans l'air sec ou sur le papier jauni, l'encre invisible de la mésange charbonnière. Le livre de ton âme. Tu ne sais plus où te cacher. Comment leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent maintenant de toucher avec leurs doigts gras le livre de ton âme. Pur, ensoleillé, miraculeusement non encore corné, champ de blé en herbe non encore parcouru par les noirs corbeaux, les perdrix grises de leurs pensées. Mon second livre, c'est un livre qui fait écho au voyage que j'ai effectué dans la partie de ma vie où j'étais sans attache. Et là encore, ce qui m'a attiré, c'est ce qui se trouvait à la lisière de mon champ de vision. En 1974, j'étais au Sri Lanka, et le sort des Tamouls m'a effaré. Et en écho à ce choc que j'ai eu, j'ai écrit un texte à 2 voix, intitulé « Ne partez pas assez long, vous ne partez pas ».
La route des Indes fut ouverte en 1498 par Vasco de Gama. Peu après, les Portugais établirent leur comptoir sur la côte ouest du continent et à Ceylan. Les explorateurs avaient ouvert la voie de la sagesse, illumine les fidèles. Des liasses de pétales s'envolent du haut des temples. Au fond d'un long couloir, dans la pénombre des vases et l'encens, les jambes de Dakini tournoient. Déesse, je vois à tes jointures les ruisseaux d'arômes, les perles sombres. Un large sillage s'ouvre. Les fresques, la fresque, égrène son émail dans la mer. Tu la suis. L'eau baigne tes pieds. Mais tu t'arrêtes. De dessous la terre monte une rumeur. On halète là-dessous. On meurt dans les mines. Les mines réjouies des autochtones à qui vous donnerez un stylo. Votre générosité sera 1000 fois récompensée par la gentillesse et l'hospitalité de l'île enchantée. 6 habitants vous feront découvrir les marchés où l'on trouve des batiks, des objets d'art, des pierres précieuses, car ne l'oubliez pas, Ceylan est le premier producteur mondial de gemmes. Vous pourrez choisir parmi les pierres de lune, les yeux de chat, les saphirs étoilés par d'éblouissantes gerbes. Tes poumons s'élèvent. Regarde les gouffres. Lentement, des caravanes de squales en sortent, et d'immenses dunes qui tonguent dans ta moelle. Mais tu n'oublies pas, le chemin est parsemé de lotus sanglants. Tu dis, réveillez vos dragons, portez la colère dans les villes. Une nuée de pioches, comme des étendards, déferle dans les rues de Candie se peuplent de jeunes gens et de jeunes filles, à la mise très britannique. La serviette sous le bras, les étudiants de l'université rentrent chez eux.